Chers téléspectateurs, Nabiso et Afro Info de 43, bon week-end. Place Nyos Bozola Nabiso. En tout cas, merci pour notre courage. Vous nous donnez chaque jour de chercher, descendre sur terrain, fouiller, nous dépasser pour venir vous informer des informations qui se passent sur le terrain. Merci, boss Nabiso, chef Nabiso, parce que si vous n'êtes pas là, en tout cas, qu'est-ce que nous allons faire? Même si nous avons les informations et que si vous n'êtes pas là pour nous écouter, pour nous encourager, nous allons faiblir et laisser. Mais en tout cas, merci pour être là et merci pour votre fidélité. Il y a une information que nos confrères des Congo virtuels viennent de publier. C'est en rapport avec toujours les pays voisins de la RDC. En tout cas, c'est comme si la diplomatie, il y a Rwanda précisément au Tukulu Bilango Lelo et bandi qu'on faiblir. En tout cas, l'information qu'on vous donne, ça sera au conditionnel parce que c'est pas encore officiel, mais parce que les reporters d'Afro Info de 43 sont toujours là pour chercher des informations qui peuvent intéresser chers téléspectateurs. Nous sommes là. Alors, on va parler de cela au conditionnel parce que l'information, je l'ai encore dit, c'est pas encore officiel. Alors, chers téléspectateurs, restez quand même informés. Voilà. On parle que depuis le 2 août, Dan Munyonza a été nommé ambassadeur du Rwanda en Égypte. Et cependant, il se pourrait qu'il subisse le même sort que son compatriote Vincent Karega qui vient d'être récusé en Belgique. Et si cette information, qui n'est pas encore officielle, était confirmée, et cela serait une nouvelle déconvenue pour Paul Kagame, dont la diplomatie, en tout cas, semble faiblir. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, on va se rappeler que l'information est là que Rwanda est nommé Vincent Karega Azala, ambassadeur de la Belgique. Vu son passé chargé, que ce soit en RDC et ailleurs, la Belgique, à Boyaki, présence, il y a Vincent Karega na pays naï. Et c'est encore, même si ce n'est pas encore officiel, en tout cas, c'est la même chose avec Dan, na Belgique. En tout cas, chers téléspectateurs, nous devons savoir qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes, on ne les touche pas. Moi, je pense que c'est le cas de la RDC. La RDC est l'enfant de Dieu, béni de tout, que ce soit des peuples, que ce soit des richesses et que ce soit de tout. Même si la RDC a ses fautes, même si la RDC a aussi ses faiblesses, mais ça reste un pays et des peuples bénis de Dieu. Tu vas toucher les enfants de Dieu, mais à un moment donné, le Père va dire ça suffit et va commencer à punir les gens qui sont en train de maltraiter ces peuples, ses préférés, la RD Congo. Voilà, chers téléspectateurs, tu as eu information on a que Moutunios Bazol Nani Rwanda Azonomé Bango, ça ne marche plus ces derniers temps. Ça ne marche plus et c'est le cas de Vincent Karega et aussi de Dan Obautukuboyabango et en Belgique et aussi en Égypte. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, je sais que beaucoup de personnes se demandent le Soudan en Égypte. Alors, le général Dan Munyonza est l'un des piliers sécuritaires, en tout cas du régime de Paul Kagame, l'ancien officier de renseignement pour la branche de formation au Training Wing et de la DEM. Et il est accusé d'avoir participé à l'assassinat des Tutsis francophones qui étaient soupçonnés d'être les espions pour les gouvernements d'Abiyarimana. Et il faisait aussi partie des officiers qui ont facilité la mise en œuvre du plan de génocide Tutsi afin de permettre au FPR d'accéder au pouvoir. Dan Munyonza est aussi également accusé d'avoir donné le feu vert au massacre des Byumba, le 24 avril 1994. Alors, que plus de 4000 Hutus, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, que ce soit des personnes âgées, que tu sois handicapé, en tout cas, batuana nyons bazak ezala bana, ezala mamoza na zemi, ezala mamoza ndengenini, et bango nyons, plus de 4000 Hutus ont été rassemblés, en tout cas au stade de football Bumbawana, et ont été tous exterminés à l'aide des grenades, d'armes à feu et aussi d'angafuni. Donc, plusieurs d'autres massacres lui sont attribués, notamment à Rugengeri. Et en tant que chef de renseignement du contingent rwandais lors de la première guerre du Congo, Dan Munyonza était planifié, en tout cas aurait planifié, en 1900 au conditionnel, aurait planifié de superviser l'exécution des massacres de réfugiés dans les régions de Bukavu, on a dans la République démocratique du Congo, dans la Numbi, dans la Walikale, tozana Tingi, tozana Ubundu, wana tozana province ya Chopo, tozana Bokungu,
tozana boende toza même na bandaka donc ezanango kaba payo na tuko tangwana te zaibeli. Et en tant que chef du renseignement extérieur et les services de renseignement militaire, balobi que Dan Munyonzawana est le planificateur des assassinats politiques ciblés d'opposants rwandais au Rwanda et à l'étranger. Et il aurait organisé l'assassinat de Patrick Karegeya ainsi que les tentatives d'assassinat de Kayumba Nyamwasa, son ancien supérieur. Et on dit que les enregistrements audio de ces conversations avec les tueurs recrutés ont été présentés au gouvernement sud-africain et au Sénat américain. Dan Munyonzawana aurait également assassiné des dizaines d'autres opposants. On dit que les enregistrements audio de ces conversations avec les tueurs recrutés ont été présentés au gouvernement sud-africain et au Sénat américain. Dan Munyonzawana aurait également assassiné des dizaines d'autres opposants dans le monde entier. Balobi aza expert en tout cas est à l'intérieur et à Rwanda ou même à l'extérieur. Assassinat politique, c'est son domaine. Selon l'ONG Congo-Desk, Dan Munyonza aurait été un ancien chef du bureau Congo chargé de coordonner les pillages systématiques de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. En tout cas, Makambouane Banda les lotés, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, et c'est l'équipe déjà 20 ans depuis que Dan Munyonzawana a planifié la richesse au Yabiso et la République démocratique du Congo. Et ces bureaux assurent aussi la liaison entre les activités commerciales et militaires de l'armée rwandaise. En tout cas, on a reproché Dan Munyonza et aussi ce sont des raisons où il poussait que Dan Munyonza a refusé l'Égypte en tant qu'ambassadeur. Et selon un rapport des Nations Unies, que Dan Munyonza aurait coordonné les activités commerciales de l'armée patriotique rwandaise en RDC, notamment les pillages systématiques des ressources naturelles de notre pays, de l'argent et d'autres biens. Et son nom apparaît aussi dans plusieurs autres rapports des Nations Unies comme étant l'instigateur du pillage systématique du Congo. Et selon l'ONG Congo-Desk, Dan Munyonza et James Kabarebe entretiendraient des contacts avec les ADF ougandais. En tout cas, Makambouane est un sérieux. Et balobi c'est que le général Dan Munyonza fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice espagnole depuis 2008 pour les crimes commis au Rwanda et en République démocratique du Congo. Il existe donc un dossier judiciaire à son encontre ainsi que pour 39 de ses complices en attendant la mise en place d'un tribunal pénal international pour le Congo. Avec un tel passé criminel, il n'est pas étonnant qu'il soit récusé par l'Égypte. Et le général Dan Munyonza a été remplacé en tant qu'inspecteur général de la police rwandaise en février 2023 par Félix Namuhoranye. On a des combonaye, en tout cas Félix Namuhoranye, de Komboya Oya remplaçaki Dan Munyonza en février 2023 à la tête. À la tête, en tout cas, il y a police rwandaise. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, information de c'est un conditionnel parce que ce n'est pas encore officiel. Mais parce que les téléspectateurs d'Afro Info 243 doivent être informés d'un Congo virtuel, tu peux publier information. Et pour en savoir plus, vous pouvez aussi être informé dans ce sens-là. Merci en tout cas. Dans week-end à branché na Afro Info 243. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner au vous abonner, activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisinga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.